Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances de la semaine particulière pour ce mois de juillet et août, comme j'ai expliqué aux copains. Nous allons faire par quinzaine pour une histoire d'organisation, pour moi, pour vous, voilà, tout simplement. Beaucoup de changements interviennent également dans ma vie et vous savez que je souhaite la qualité et non pas la quantité. Donc, nous allons faire pour nos signes d'air la semaine du 3 au 14 juillet, une quinzaine de juillet. Nous reprendrons nos habitudes en septembre, les amis. Là, nous allons marcher pour juillet-août de quinzaine en quinzaine. On ne change pas ses habitudes, on va faire de professionnel, de sentimental, de financière et de imprévu, surprise. Et ensuite, pour chaque signe, nous regarderons les énergies principales avec le téléma et un tirage avec l'oracle d'Aïe, carte oracle 17. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux qui sont en vacances, merci de prendre le temps de regarder la guidance. Pour ceux qui sont encore au travail, bon courage et merci de m'accueillir chez vous. Nous allons regarder, alors pour cette quinzaine, nous allons prendre 2 cartes pour la première semaine, la deuxième semaine avec Augure et on va faire pareil avec l'oracle du muséum. Voilà les amis. Alors, semaine du 3 au 14 juillet. Pour notre première semaine, pour nos signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, première semaine. Oups, elle a voulu venir, on va la prendre. Hein. Voilà. Première semaine pour nos balances, Gémeaux, Verseau, du 3 au 14. Du 3 au 14. Eh bien, voilà. Et pour notre deuxième semaine, Balance, Gémeaux, Verseau, du 3 au 14 juillet. Du 3 au 14. C'est super quand elles viennent comme ça. J'adore quand mes cartes me parlent. Allez, semaine du 3 au 14. 3 au 14 juillet. Alors, nous allons regarder tout de suite pour notre première semaine de juillet. Amis Balance, Gémeaux, Verseau. Vélitation, attention, attention, pour cette première semaine de juillet, il va y avoir de légers conflits. On va essayer de vous faire sortir de vos gonds, je pense. On va essayer de vous attaquer, petite escarmouche. Le mieux, vous savez ce que je vous dis toujours, hein, c'est de ne pas relever. Ça ne vaut pas le coup hein, de se mettre en colère sur des petites choses sans intérêt. Alors attention, évidemment. On vous met en garde là, c'est une mise en garde pour la semaine. On fait attention de voir comment on peut modifier éventuellement la situation si vous sentez qu'il y a des attaques qui arrivent, même si c'est pas très agréable, peut-être utile d'attendre la deuxième semaine pour agir. C'est simplement là une petite alerte qui vous dit, qui vous met en garde quand un problème qui peut apparaître pour cette première semaine, les amis. Avec monsieur le muséum, nous avons Violette, la Violette, la modestie, la simplicité avec notre Violette. Et notre Violette, elle nous dit, eh bien, lentement mais sûrement, peut-être aussi, donc de prendre son temps, pourquoi pas, avec cette Violette. Elle vous conseille de la modestie, de rester simple. Peut-être aussi qu'il s'agit tout simplement d'aller, oh là, 3-4, au lieu de prendre des chemins escarpés, eh bien, on va droit au but avec simplicité et franchise. On fait attention aux escarmouches, à ce qu'on essaye peut-être de vous sortir du droit chemin pour cette première semaine. La Violette, elle vous dit non, 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 non. Garde ton chemin, sois franc, direct. Ça ne sert à rien d'être, on va dire, pas soi-même. Pour notre deuxième semaine, quel est ce conseil, je pensais à conflit. Patafleurie, c'est plus agréable, c'est beaucoup plus léger. Patafleurie nous fait dire qu'on va être un petit peu, notre raison va être chahutée, c'est-à-dire qu'on va vivre une situation qui est complètement folle. Il y a une chose ou une personne qui va être, ça va être audacieux aujourd'hui, ça va défier vos habitudes. On va sortir de ce terrain, on va dire, habituel.
ça va dépasser toute logique en fait. Donc, pour cette deuxième semaine, n'attendez pas des explications, on va dire, rationnelles. Vous voyez, vous allez tout simplement vous retrouver avec des choses qui vont être déraisonnables et vous allez vous dire, mais c'est pas logique ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas logique, mais il n'empêche que, eh bien, ça va se faire quand même, tout simplement. Hormis le fait que là, il faut être sérieux pour cette première semaine. La deuxième, vous allez pouvoir lever les pieds, lever vraiment les doutes, parce qu'on est plutôt dans ce côté, on va dire, on va faire une folie déraisonnable, mais des fois c'est plaisant aussi, hein, quand ça reste dans la logique évidemment. Hein. C'est le côté vraiment très complètement, on va dire, là, foufou, cette deuxième semaine. Plutôt agréable. Et nous avons le col chic. Le col chic nous dit qu'on peut être un petit peu ce côté aussi nostalgique d'une situation, nostalgique d'un passé. On se sent peut-être plus dans le passé que dans le présent d'ailleurs. Hein. Et il serait possible de... c'est marrant, parce que je dis c'est marrant parce que Pata Fleury vous dit que vous allez peut-être faire une sottise. Et puis la colchique, en fait, elle vous dit attention quand même, parce que tu vas peut-être regretter une action. Cette carte, elle vous conseille quand même de... Alors, je ne veux pas dire de réfléchir, mais je crois qu'il faut faire une balance, en fait. Hein. S'il y a quelque chose qui est en lien avec le passé, effectivement, cette colchique nous dit que ça va vous perturber un petit peu, mais surtout, mais il faut laisser ses pensées dans le passé. Il faut se consacrer au présent, d'où ce côté de faire voilà, foufou, enfin vraiment d'aller de l'avant, quoi. Le colchique qui vous dit, il faut laisser les regrets de côté, il faut laisser la nostalgie de côté, et on fait preuve comment je peux dire, de folie déraisonnable, tout simplement. Voilà, joli conseil en fait. Et surtout, on souffle par rapport à sa première semaine qui risque d'être un tout petit peu chahutée. Ou on va essayer en tout cas de vous chahuter. Allez, Balance Gémeaux Verseau. C'est parti pour notre quinzaine du 3 au 14 juillet. Le 3 au 14, du 3 au 14. Un petit peu de nostalgie en lien avec le passé, je pense, hein, qui peut déstabiliser. Allez, Balance Gémeaux Verseau du 3 au 14 juillet. Nous avons l'émotion, la lune, le retour vers le passé. On y revient, ami Balance Gémeaux Verseau, hein, l'émotionnel qui est là. On se rappelle de personnes ou d'événements passés. Il peut être question également d'être nostalgique par rapport à un endroit passé. Je pense que c'est beaucoup en lien avec le mental, là. Hein. Après, on peut voir aussi que par rapport à un groupe de personnes, vous avez une belle réputation qui est là. On va parler en bien de vous. De professionnels. De finances. De sentimental et de imprévu surprise. Alors, nous avons la maison, la famille, le foyer, son cocooning. Voilà, quelque chose de beau et partagé. La sentimentale, ça avance, ça bouge, il y a du mouvement, peut-être qu'on part en vacances, peut-être qu'on va en voyage, un week-end, on s'en va. En tout cas, il y a du mouvement à deux, de bonnes décisions qui sont prises, un parfait équilibre. Le sentimental est protégé, il y a de bonne santé au niveau sentimental. Au niveau émotionnel également, il y a des projets. Alors, après, il peut y avoir, à un moment donné, un autre, un petit coup de stress pour un homme ou en lien avec un homme en tout cas. Peut-être que vous avez un petit coup de stress avec un homme qui est plus âgé que vous. Un sentiment peut-être d'avoir peur pour cet homme au niveau santé, une personne plus âgée. Il peut y avoir un coup de stress pour un homme également, en lien avec un bâtiment public, quelque chose qui est acté officiellement, des papiers, quelque chose qui a été fait tout en sagesse, qui est fait, on va dire, très officiellement. Il y a un petit coup de stress, bon, rien de bien grave. À un moment donné, j'ai l'impression que vous allez vous sentir bloqué, vous allez vous sentir à ne pas avancer comme vous le souhaitez. Rien de bien grave puisqu'on voit que l'équilibre revient et pour avoir cet équilibre, d'ailleurs c'est peut-être dans le professionnel pour certaines personnes.
ou bien tout simplement, vous, dans l'activité de tous les jours, vous avez un regard différent, un regard autre. Vous êtes méfiant pour rattraper cet équilibre. Nous avons également une dame qui est là. Cette femme, j'ai l'impression qu'elle a croisé des chemins. Elle est un peu tourmentée par rapport à de la méchanceté, de la jalousie qu'il y a eu, quelque chose qui est là, qui est présent. Il y a peut-être même une rivalité avec deux femmes. Concernant le financier, les amis, d'être un petit peu prudent par rapport à une rivalité certaine concernant le financier. Donc, nous allons regarder l'activité professionnelle, l'activité du moment, des nouvelles qui vont arriver. Vous êtes en attente de nouvelles, hein. Vous n'avez pas encore tous les éléments en main, ou peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, ou vous avez, vous, l'impression qu'on vous cache des choses aussi. Le mental peut être important également, hein. On voit qu'il va y avoir une découverte, et des messages en tout cas qui vont être découverts, si c'est dans le cadre de l'activité de tous les jours, ou tout simplement dans l'activité professionnelle. Il peut y avoir question aussi que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur un accord, sur un contrat, sur quelque chose autour de vous. Vous souhaitez avoir plus de précision. Pour ce faire, allez-vous vous déplacer ou tout simplement aller rendre visite ou bouger, tout simplement. J'ai l'impression que vous souhaitez également apprendre un peu plus sur une nouvelle situation, nouveau job, nouveau travail, nouvel événement, nouvel endroit. Vous souhaitez apprendre un petit peu plus d'informations à ce sujet. Au niveau financier, on va couper, on va trancher. Il est question d'un accord qui va être décidé assez vite. On coupe, on tranche, ou bien on récolte. Moi, je le vois toujours sur le côté positif, vers à moitié plein. C'est-à-dire que là, on récolte. Bien entendu, certains me diront, oui, mais bon, on peut couper aussi, on peut perdre, on peut trancher. Oui, il peut être question d'un, ça ne parlera pas à tout le monde, mais de la fin d'un partenariat, de couper des liens, d'une séparation. On peut être dans le cas d'une séparation, là, hein, un divorce. Hein. Mais en tout cas, on coupe quelque chose. Il y a la fin d'un partenariat positif, hein, pas forcément négatif d'ailleurs, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est coupé, qui est clôturé. On ferme peut-être un compte aussi, un compte en banque, hein, tout simplement. Hein. Là, on voit bien qu'il y a de l'argent qui provient, il y a de l'argent qui est là, qui est provenu de contrats, d'accords, il y a des gains qui sont représentés. Cette faute nous laisse entendre qu'on va couper, on va trancher, on va prendre une décision rapide concernant ce financier. Peut-être également que ça annonce que les temps difficiles sont derrière. Hein. Sentimentalement, de la communication romantique, de la communication agréable. Ça me fait toujours penser au clair de lune à Maubeuge. Vous allez dire, elle est folle la fille, mais à chaque fois que ça tombe en sentimental, ça me fait penser à ça. Donc, je disais, une belle relation quand même. Hein. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Pour certains, il peut y avoir un bel échange également, une conversation qui est créative. On va parler de soi, de ses désirs, de ses envies, de ce que l'on souhaite mettre en place. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt très émotionnel. Il y a des moments romantiques à deux, il y a des moments partagés, il y a beaucoup de communication très tendre. Là, on est plutôt sur quelque chose de posé, hein, de vraiment très agréable. Hein. Il y a des échanges vraiment très agréables, très doux. Petit message pour les célibataires. Il peut être question d'une relation, mais de courte durée, une relation libre, vous voyez, comme les oiseaux. Pas d'engagement à l'horizon. Alors, l'imprévu. L'imprévu peut être question de recevoir des messages par mail, internet, pas très agréable. Hein. On est sur le côté, là, conflit, j'ai l'impression. Hein. Et puis, comme c'est dans l'imprévu, donc j'ai le sentiment que ça risque de vous arriver tout. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que vous allez bien gérer vos conflits. C'est peut-être inattendu, mais vous allez avoir une belle gestion des conflits. Il peut y avoir un souci avec un homme, pourquoi pas. Bon, en tout cas, on voit très bien que vous allez bien le gérer. Hein. Alors, ça peut être par échange, message, mail, mais en tout cas, il y a une gestion assez rigoureuse par rapport à ce conflit. Alors, hop là. Nous avons non seulement un homme, mais nous avons également une femme. Alors, après, ça peut être un couple, tout
simplement. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas très sympathiques et ils ne vont pas vous vouloir du bien. Hein. Mais ce qu'on a conscience également, c'est que de toute façon, vous allez le gérer. Hein. Donc voilà. Vous avez peut-être affaire à une femme qui va faire un peu preuve de caprice, vous voyez, un peu capricieuse. Rien de bien méchant, ça va être géré vraiment, effectivement, en sagesse. Ça va être géré très calmement, on ne va pas s'énerver et on va pouvoir faire face à cette dame qui est un petit peu exigeante. Vous allez aussi peut-être vous retrouver avec plusieurs amis ou des gens qui se disent « moi-je », qui sont célèbres. C'est peut-être ça qui va coincer à un moment donné, mais vous allez faire vraiment une très bonne gestion à ce sujet. Les amis. Allez, on va regarder maintenant par signe. Allez, pour nos amis Balance. Hop. Amis Balance, semaine du 3 au 14 juillet. Allez, pour notre quinzaine de juillet. 14 juillet. 14, 15 évidemment, parce que c'est férié. Hein. Semaine du 3 au 14. L'énergie principale pour nos balances. Le renard ou le professionnel qui est mis à l'honneur, l'activité de tous les jours, ou bien ce côté d'être méfiant sur une situation, d'être regardant, d'être plus que, on va dire, observateur sur une situation, sur une clé, sur une solution qui va vous être amenée. Pour certains, il y a une belle solution qui arrive au niveau professionnel. Hein. Là, si on est en attente de nouvelles au niveau professionnel, les choses sont plutôt positives. Hein. Il y a une réponse pour un travail, il peut y avoir un travail intéressant qui arrive. Mais ça peut être également la vie de tous les jours. Alors, un hobby, quelque chose qui va nous faire plaisir, qui nous est proposé, qui va être fortement intéressant. On voit que par rapport à certaines solutions aussi, vous êtes un tout petit peu méfiant. Vous êtes en train de regarder les choses complètement différemment. Allez, on regarde avec carte oracle. Semaine du 3 au 14. Hop. Nous avons des discussions, de la communication, du dialogue, les amis, qui sont tombés. Pas mal d'échanges. Beaucoup d'échanges. Alors, peut-être êtes-vous, et vous vous êtes peut-être inscrit pour une formation, un examen, un apprentissage, vous souhaitez apprendre quelque chose d'autre, c'est ce qu'on peut voir là d'ailleurs, vous êtes peut-être en train de, oui, je pense que vous avez peut-être signé pour avoir un travail professionnel, on a vu qu'il y a des solutions qui arrivent à vous, certains amis Balance, je vous le souhaite en tout cas. Il est question peut-être d'avoir demandé une formation, d'en apprendre un peu plus sur un domaine qui nous intéresse. En tout cas, regardez ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Hein, et c'est fortement inclus pour cette année. Alors, ça coûte peut-être pour cette semaine, ça coûte un petit peu d'argent peut-être. Il va falloir taper dans ses économies. Mais en tout cas, ça arrive, c'est là. Alors, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'échanges. Eh ben, ce contrat revient. On va se mettre d'accord sur un contrat, sur un engagement, sur quelque chose. C'est un grand oui, une formation est acceptée, un travail est accepté. Je vous le souhaite en tout cas. Un partenariat, une formation quelconque est acceptée, va vous permettre, oh, et puis alors ça va vous faire vraiment plaisir. Hein. Là, on est sur quelque chose de beau, les amis. Il y a autour d'une signature quelque chose qui est accepté, qui va vous plaire, qui va vous rendre la vie, j'ai envie de dire, beaucoup plus agréable pour cette quinzaine. En lien avec une formation, en lien avec les finances. Il y a de la jalousie autour de ça. Peut-être cette jalousie qui est liée justement avec ce passé, les amis. On va prendre du repos. Hein. On va peut-être même pouvoir partir quelques jours, quelques temps. En tout cas, on retrouve son équilibre. Et c'est tant mieux, parce qu'il y a une belle opportunité, les amis. La solution est toute trouvée par rapport aux problèmes qui vous intéressent. Plutôt joli. Pour certains, c'est professionnel. Pour d'autres, c'est l'activité de tous les jours. Nous passons à nos Gémeaux. Allez, amis Gémeaux. Pour la quinzaine, 3 au 14 juillet. 3 au 14 juillet. 3 au 14.
nous avons l'inattendu, le coup de chance, beaucoup de connexions, beaucoup d'échanges également, beaucoup de mails, des nouvelles de mails, des mails qui arrivent et qui sont plutôt positifs. Hein. Et également sa bonne étoile. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de super qui vous arrive, qui va vous être proposé. On a de nombreuses opportunités, on a beaucoup de synchronicité qui vous arrivent, les amis Gémeaux, pour cette quinzaine. Plutôt sympathique, ce qui se présente à vous. Allez, semaine du 3 au 14. 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 J'ai dit une synchronicité, de bonnes nouvelles qui vous arrivent. On signe quelque chose là. Hein. Beaucoup de communication et d'échanges autour d'un accord. Peut-être aussi beaucoup de communication dans le couple. En tout cas, c'est la victoire. C'est une belle chance qui vous arrive au niveau professionnel, au niveau maison, famille, foyer. Dans le couple également. Beaucoup d'échanges lucratifs et très intéressantes. Alors, nous avons les difficultés. On a vu qu'on sortait de ces difficultés. Si difficultés vous rencontrez, hein, on n'en veut pas. Non, on en sort, d'accord? Et regardez, pour certains, il peut y avoir des difficultés qui sont rencontrées dans le couple. On a pu voir qu'il pouvait y avoir un problème. On a vu qu'il y avait beaucoup de communication qui arrivait, les amis. Pour nos amis Gémeaux, la communication arrive, les bonnes nouvelles arrivent. On va pouvoir regarder ça, on va se rabibocher, il va y avoir une main tendue, une surprise, c'est peut-être appel aussi à une aide extérieure pour nous aider. Hein. Si ce n'est pas dans le couple, par rapport à une officialisation, à quelque chose, en tout cas, c'est beau, ça se fête. On fête peut-être aussi des fiançailles, on fête peut-être un Pax, quelque chose qui est en lien avec le sentimental. Hein. On voit très bien que par rapport à cette générosité, à cette bonté qui va arriver, on va sortir des complications. J'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui ne sont pas bien psychologiquement. Bien, il ne faut pas hésiter à se faire aider, les amis, parce qu'on voit très bien un enfermement. Tout ceci n'est pas bon au niveau mental. On voit que les synchronicités vont arriver positifs. Hein. On va sortir de tout ça. Regardez, je le disais, il faut vous faire aider, les amis. Vous allez pouvoir vous confier. Et vous allez pouvoir vous aider. Certains Gémeaux vont traverser des moments difficiles, peut-être dans le couple d'ailleurs, ou en lien avec une officialisation, en lien avec quelque chose qui va être fait. Bon, peut-être aussi que par rapport au couple ou à un engagement, il y a quelque chose qui ne se fait pas. On voit très bien que un mal pour un bien, il va y avoir une main tendue qui va vous permettre de sortir de cet état d'enfermement, parce qu'il y a le bonheur ici qui est là, les choses vont se remettre en place, les amis, d'accord? Il faut sortir de cette trahison, de cette méchanceté, de cette... il faut en sortir, vous voyez, il faut en partir. On voit très bien que ça va se faire, puisque de toute façon, il y a des bonnes connexions, une belle synchronicité, qui vont revenir à vous, amis Gémeaux. Je pense que la première semaine va être un petit peu compliquée, et ça va aller beaucoup mieux pour la deuxième semaine, pour nos amis Gémeaux. Nous terminons avec nos Verseaux. Allez, hop, amis Verseaux, semaine du 3 au 14 juillet. Amis Verseaux, semaine du 3. Oh, non, il y en a trop. Hein, là, non, quand même. Allez, une seule carte, ce sera bien, Amis Verseaux. Sinon, on va la chercher. Hop, semaine du 3 au 14. Waouh! L'union, l'accord, le contrat, le couple, chemin différent. Amis Verseaux, on prend un chemin, là. On prend un nouveau chemin avec un homme ou pour un homme. Peut-être êtes-vous concerné, monsieur? Beaucoup, peut-être plusieurs solutions vont s'offrir à vous. Il y a également question d'être démarré. Sans doute quelque chose de nouveau également financièrement. En tout cas, il y a des contrats, il y a des engagements. Là, il est vraiment question de cheminement ou du couple. Ça démarre fort, les amis. Alors, amis Verseaux, semaine du 3 au 14. Semaine du 3 au 14. Semaine du 3 au 14.
Beaucoup d'échanges, de la communication. Il y a quelqu'un qui se sent enfermé ou qui n'est pas bien là. On a envie d'en sortir de cet enfermement. Il y a quelque chose qui est tristounette là derrière vous. Ok? Donc on en parle, on échange. C'est peut-être en lien avec le passé. J'ai le sentiment qu'on a du mal à quitter tout ça. Bon, on voit qu'on va pouvoir avancer là, hein. Il est question d'avancer, regardez ça, de nouveau départ. Mais effectivement, c'est peut-être un petit peu compliqué pour certaines personnes pour quitter un petit peu ce passé. Bon, les choses vont se faire puisque de toute façon, c'est que du bonheur derrière, hein. Allez. Nous retrouvons cet enfermement. Certains Verseaux vont se sentir un petit peu stressés sur quelque chose, peut-être en lien avec une conclusion de contrat ou dans le couple pour certains. Conclusion de contrat, je pense, qui stresse un tout petit peu. Regardez ça. Pourtant, il y a une mise en lumière, il y a un bel éclaircissement. Dans le couple, quelque chose peut être mis en lumière également, hein. Mais on voit très bien que si c'est en rapport avec une officialisation, en tout cas, il y a une mise en lumière. Et regardez ça. C'est que du bonheur pour le couple, c'est que du bonheur. En tout cas, si ça se met, quelque chose se met en place, les amis, hein. Il y a quelque chose de chouette là, hein, pour nos amis Verseaux. Ça fait peur, il y a du stress, bien entendu. Mais alors, il y a une belle officialisation qui occasionne de la joie. C'est mis en lumière, c'est plutôt sympa, hein. Vous avez une belle quinzaine, amis Verseaux, qui vous arrivent. On a vu qu'il y avait de la communication et peut-être qu'il y a des souvenirs, un petit retour vers le passé. Bon, on voit les vacances, on voit le changement, les naissances, nouveau départ également, hein. Beaucoup de communications qui sont échangées, un arrangement, on acte quelque chose là, hein. Regardez ça. Sa petite voix intérieure, son intuition, oh là là, et vous retrouvez une tranquillité, c'est plutôt magnifique. Très belle quinzaine pour nos amis Verseaux. Voilà les amis, j'espère que cette formule vous plaît, vous parlera, vous aidera. En tout cas, ça m'a pris beaucoup de plaisir à vous le faire. Je trouve les énergies plutôt sympathiques et c'est tant mieux, ça fait du bien. Je vous souhaite pour ma part une excellente quinzaine. Donc, on va faire comme ça jusqu'à la rentrée septembre, n'est-ce pas? Bien sûr, on se retrouve tous les jours pour les tirages du jour. Je sais que vous adorez. Merci pour vos messages bienveillants. Merci pour votre gentillesse. Sans vous, la chaîne n'existerait pas. Je vous souhaite deux excellentes semaines. Bon courage pour ceux qui travaillent. Bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et surtout, soyez prudents. Et à bientôt.